En 2021, une statistique saisissante révélait que 54% des véhicules neufs étaient équipés d'une boîte de vitesse automatique. Cela représente une augmentation considérable par rapport à 2016, où ce taux n'était que de 25%. Cette tendance à la hausse témoigne d'un changement majeur dans les préférences des consommateurs. Face à cette montée en puissance de la boîte automatique, il est crucial de connaître les pratiques à éviter, même bannir pour prolonger la durée de vie. Oui, en évitant ces 6 erreurs courantes, on peut nettement allonger la durée de vie de sa boîte automatique. Dans cette vidéo, nous allons vous guider à travers ces erreurs courantes. Notre objectif, vous aider à éviter des réparations coûteuses. Les conseils que nous allons partager sont simples et universels, applicables à tout type de véhicule équipé de boîte automatique. Numéro 1. Arrêtez-vous. Changer de mode de conduite sur un véhicule, particulièrement lors du passage de la marche arrière à la marche avant, sans s'arrêter complètement. C'est une pratique courante mais risquée. Cela peut sembler anodin et souvent pratiqué pour gagner du temps, mais les conséquences sur la transmission peuvent être graves et coûteuses. Pour comprendre l'impact, il est essentiel de se pencher sur le fonctionnement de la transmission. Dans une transmission automatique, qui équipe la majorité des véhicules d'aujourd'hui, le passage d'un mode à l'autre alors que le véhicule est en mouvement force les composants internes comme les embrayages et les bandes de frein à travailler de manière excessive. Cette surcharge peut entraîner une usure prématurée de ces composants, réduisant ainsi considérablement la durée de vie de la transmission. Selon une étude menée par l'Association des mécaniciens français, environ 5% des pannes de transmission sont dues à une utilisation inappropriée de la boîte de vitesse, notamment le changement de mode sans arrêt complet. En termes financiers, la réparation d'une transmission endommagée peut coûter entre 1500 et 4000 euros, en fonction du modèle et de la marque du véhicule. Cette somme représente une charge non négligeable pour le conducteur moyen. De plus, la pratique du changement de mode sans arrêt complet peut également affecter les performances globales du véhicule. La transmission, en étant sollicitée de manière inappropriée, peut perdre en efficacité, ce qui se traduit par une baisse de la réactivité du véhicule et une augmentation de la consommation de carburant. Cela est particulièrement vrai pour les véhicules diesel, où la transmission joue un rôle clé dans l'efficacité énergétique. Une étude de l'Institut français du pétrole a révélé que les véhicules avec une transmission endommagée peuvent voir leur consommation augmenter de 10 à 15%. Enfin, cette habitude peut également entraîner des problèmes de sécurité. Une transmission endommagée peut causer des retards dans la réponse du véhicule lors des changements de vitesse, augmentant ainsi le risque d'accident, surtout dans des situations nécessitant une réaction rapide, comme les manœuvres d'évitement ou les arrêts d'urgence. Même si le changement de mode de conduite sans arrêt complet peut sembler pratique, les risques associés, tant en termes de coûts de réparation, de performance du véhicule que de sécurité, sont considérables. Numéro 2. Bien utiliser le mode parking. S'appuyer uniquement sur le mode parking de la boîte de vitesse automatique pour immobiliser un véhicule est une pratique courante, mais elle comporte des risques, notamment pour la longévité de la boîte de vitesse. Lorsqu'un véhicule est mis en mode parking, un dispositif appelé pole s'enclenche dans la boîte de vitesse pour empêcher les roues de tourner. Cependant, ce dispositif n'est pas conçu pour supporter tout le poids du véhicule, surtout dans certaines situations, comme le stationnement sur un terrain en pente. En effet, sur une pente, la gravité exerce une force supplémentaire sur le véhicule, augmentant ainsi la charge sur le pôle. Si le mode parking est le seul moyen utilisé pour immobiliser le véhicule, cette pression excessive peut à terme endommager la boîte de vitesse. Pour illustrer concrètement le problème, prenons l'exemple d'une Renault Scénic équipée d'une BVA. Imaginons qu'un conducteur habitant dans une région vallonnée, comme la région Rhône-Alpes, utilise uniquement le mode parking pour immobiliser son véhicule. Au fil du temps, la pression constante exercée sur la boîte de vitesse, surtout lorsqu'il se gare sur des pentes, peut endommager le mécanisme interne. Si cette usure passe inaperçue, elle pourrait conduire à une défaillance complète de la boîte de vitesse, nécessitant une réparation coûteuse. La solution pour éviter ce genre de problème est simple. Utilisez également le frein de stationnement. Le frein de stationnement, lorsqu'il est activé, applique une force de retenue directement sur les roues, réduisant ainsi la charge sur la boîte de vitesse. Cette pratique est particulièrement importante sur des terrains en pente, où la gravité exerce une force supplémentaire sur le véhicule. En utilisant le frein de stationnement en complément du mode parking, le conducteur répartit la charge et minimise les risques de dommages à la transmission. Bien que le mode parking soit un moyen rapide et facile d'immobiliser un véhicule, il est crucial de se rappeler qu'il ne devrait pas être le seul moyen utilisé, surtout dans des conditions exigeantes comme le stationnement sur une pente. L'utilisation systématique de freins de stationnement, en complément du mode parking, est une bonne pratique pour préserver la longévité de la boîte de vitesse et éviter des coûts de réparation élevés à l'avenir. Numéro 3. Gérer les démarrages à froid.
Les démarrages brusques, particulièrement lorsque la transmission n'est pas encore à température, peuvent la soumettre à un stress important. Il est judicieux de laisser la transmission atteindre une température de fonctionnement adéquate avant de conduire, surtout dans des conditions climatiques froides. Cela est crucial pour les transmissions équipant les véhicules diesel, connus pour leur robustesse et leur fiabilité. Lorsqu'une transmission est froide, son huile est plus dense et visqueuse. Cette viscosité accrue signifie que l'huile ne circule pas aussi librement qu'elle le devrait, réduisant son efficacité à lubrifier les composants internes de la transmission. Sans une lubrification adéquate, les pièces métalliques à l'intérieur de la transmission frottent les unes contre les autres, ce qui peut entraîner une usure prématurée et, dans les cas les plus graves, une défaillance de la transmission. Cela est particulièrement vrai pour les boîtes de vitesse automatiques, qui dépendent fortement de l'huile de transmission pour leur fonctionnement fluide et efficace. De plus, les démarrages brusques sollicitent fortement les composants de la transmission, comme les embrayages et les bandes de freinage dans les boîtes automatiques. Ces éléments sont conçus pour gérer les changements de vitesse en douceur, mais lorsque la transmission est froide et que l'huile ne circule pas correctement, ces composants peuvent s'user de manière inégale et plus rapidement. Il en résulte souvent une diminution de la performance de la transmission, avec des changements de vitesse moins fluides et une réactivité réduite. Ainsi, pour garantir la longévité et la performance optimale de la transmission, en particulier dans les véhicules diesel qui peuvent être soumis à des fortes charges, il est essentiel de démarrer doucement et de permettre à la transmission de se réchauffer progressivement. Cette pratique simple peut considérablement prolonger la durée de vie de la transmission, évitant des réparations coûteuses et assurant une conduite plus agréable et fiable. En fin de compte, un peu de patience et de précaution au démarrage peut avoir un impact significatif sur la santé à long terme de la transmission de votre véhicule. Numéro 4. Utilisez correctement la position neutre. Utiliser la position neutre dans une transmission automatique pendant la conduite à des vitesses élevées ou lors des descentes est une pratique couramment mal comprise. Certains conducteurs pensent à tort qu'en mettant leur véhicule en neutre, ils économisent du carburant ou reposeraient la transmission. Cependant, cette idée repose sur des conceptions obsolètes et peut conduire à des conséquences négatives inattendues. D'abord, il est essentiel de comprendre le rôle et le fonctionnement de la position neutre dans une transmission. En neutre, la transmission ne transmet pas de puissance du moteur aux roues. Cela signifie qu'en descendant une pente ou en roulant à une vitesse élevée, mettre le véhicule en neutre coupe effectivement la connexion entre le moteur et les roues. Bien que cela puisse sembler une bonne idée pour économiser du carburant, la réalité est tout autre. En réalité, les véhicules modernes sont équipés de systèmes de gestion moteur avancés. Lorsqu'un véhicule descend une pente en position drive, le moteur entre souvent dans un mode de fonctionnement appelé décélération coupée du carburant ou DFCO. Dans ce mode, l'injection de carburant est réduite au minimum, voire complètement coupée, ce qui peut en fait conduire à une meilleure économie de carburant que si le véhicule était en neutre. Mettre un véhicule en neutre à haute vitesse ou lors de descente présente des risques pour la sécurité. Sans la connexion entre le moteur et les roues, le conducteur perd un élément crucial de contrôle du véhicule. En effet, l'absence de frein moteur augmente la dépendance aux freins mécaniques qui peuvent surchauffer et perdre de leur efficacité, en particulier dans les longues descentes. Cela peut conduire à une perte de contrôle du véhicule, surtout dans des situations d'urgence où une réponse rapide du moteur est nécessaire. De plus, cette pratique peut entraîner une usure inutile de la transmission. Changer fréquemment de drive à neutre et vice versa, en particulier à des vitesses élevées, met une pression supplémentaire sur les composants de la transmission. Ce stress répété peut accélérer l'usure des pièces internes, conduisant potentiellement à des réparations coûteuses. Il est donc clair que l'utilisation de la position neutre dans ces circonstances est non seulement inefficace en termes d'économie de carburant, mais aussi potentiellement dangereuse et préjudiciable à la longévité de la transmission. Les conducteurs devraient s'en tenir à l'utilisation de la position drive lors de la conduite normale et utiliser les techniques de conduite appropriées pour maximiser l'économie de carburant et la sécurité. Numéro 5. Tirer lourd. Lorsqu'on parle de transmission, il est essentiel de comprendre l'impact de tirer de lourdes charges sur les boîtes automatiques, surtout dans le cas de véhicules non conçus initialement pour le remorquage. Une boîte de vitesse automatique n'est pas seulement une commodité, c'est une pièce mécanique complexe qui gère la puissance du moteur et la transmet aux roues. Dans un contexte de remorquage, cette transmission est soumise à un stress considérable. Pour les véhicules non préparés pour le remorquage, tirer des charges lourdes peut entraîner une surchauffe de la transmission. Cette surchauffe est due à l'effort supplémentaire requis pour déplacer non seulement le poids du véhicule lui-même, mais aussi celui de la charge remorquée. La surchauffe peut causer des dommages internes, comme la dégradation de l'huile de transmission, ce qui peut réduire la lubrification et entraîner une usure prématurée des composants internes. Avant de tirer une charge, il est crucial de vérifier si votre véhicule est équipé pour le remorquage. Cela inclut non seulement la capacité de remorquage du véhicule, mais aussi la compatibilité de la boîte de vitesse avec cette activité. Certains véhicules sont équipés de modes de transmission spéciaux destinés à faciliter le remorquage
remorquage. Ces modes ajustent la réponse de la boîte de vitesse pour offrir une meilleure traction et une meilleure gestion du couple, ce qui est essentiel lorsqu'on tire des charges lourdes. L'utilisation d'un refroidisseur de transmission supplémentaire peut être une sage décision. Un refroidisseur aide à maintenir la température de l'huile de transmission à un niveau optimal, empêchant ainsi la surchauffe. Cela est particulièrement important dans les situations de remorquage prolongé ou dans des conditions de conduite exigeantes comme les montées ou les températures élevées. La transmission d'un véhicule joue un rôle crucial dans le remorquage de charge. Il est impératif de s'assurer que votre véhicule est adapté au remorquage et de prendre les mesures nécessaires pour protéger la transmission. Cela inclut la vérification des spécifications de remorquage du véhicule, l'utilisation des modes de conduite appropriés si disponibles, et d'envisager l'utilisation d'un refroidisseur de transmission supplémentaire pour garantir une performance optimale et une longévité accrue de la transmission. Numéro 6. Entretenir sa boîte automatique. Il est très commun d'oublier d'entretenir sa boîte automatique, une négligence qui peut coûter cher à long terme. Beaucoup de conducteurs croient à tort que ces boîtes sont sans entretien, un mythe qui persiste malgré les recommandations des experts en mécanique. En réalité, l'entretien régulier de la transmission automatique est crucial pour la longévité et la performance de votre véhicule. Ignorer l'entretien de sa transmission automatique expose votre véhicule à divers risques. Le plus courant est la dégradation de l'huile de transmission. Avec le temps et l'usage, l'huile se dégrade et perd ses propriétés lubrifiantes, ce qui augmente la friction et l'usure des composants internes. Une étude menée en France a révélé que plus de 60% des pannes de transmission sont dues à une huile de mauvaise qualité ou insuffisamment entretenue. Un autre problème lié au manque d'entretien est l'accumulation de dépôts et de débris dans le système de transmission. Ces particules peuvent obstruer les passages d'huile et perturber le bon fonctionnement des composants hydrauliques et électriques. Selon les données de l'Association des réparateurs en carrosserie automobile, ARCA, près de 20% des pannes de transmission sont causées par des obstructions internes dues à un manque d'entretien. Le mythe des boîtes sans entretien est également à déconstruire, bien que certains constructeurs automobiles prétendent que leur transmission automatique ne nécessite aucun entretien. C'est une affirmation trompeuse. En réalité, ces transmissions nécessitent un entretien, mais à des intervalles plus longs. Par exemple, certaines marques recommandent une vidange de l'huile de transmission tous les 60 000 à 100 000 km, contrairement à l'ancienne norme de 30 000 km. L'entretien de la transmission automatique est un aspect crucial pour la santé de votre véhicule. Ignorer cet entretien expose votre véhicule à des risques de panne coûteuses et peut réduire sa durée de vie. Il est donc impératif de suivre les recommandations du constructeur et de consulter régulièrement un professionnel pour s'assurer que votre transmission fonctionne de manière optimale. Cela permet non seulement de garantir la fiabilité de votre véhicule, mais aussi d'assurer une conduite plus douce et plus agréable. Et voilà, cela conclut finalement notre classement des 6 choses à ne jamais faire avec une boîte automatique. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, laissez-moi vous inviter à le faire dès maintenant. Nous avons de nombreux autres sujets passionnants en préparation, tous traités avec le même soin et la même attention que celui-ci. Chaque vidéo est le fruit d'une recherche approfondie, réalisée dans le but de vous offrir les meilleurs conseils et sujets possibles. Votre abonnement réchauffe nos cœurs et nous motive à continuer. Alors n'hésitez plus, rejoignez notre communauté et ensemble, explorons encore plus de sujets fascinants.